Un automne, un papy était parti couper du bois pour l'acheminer dans la forêt avec son beau-fils et ses petits-fils. Il avait une grande famille. Le grand-père, la grand-mère, le fils aîné avec sa femme et ses 2 enfants, et le fils cadet et sa fiancée. À propos, même aujourd'hui en Yakoutie, beaucoup vivent avec leur famille dans la même maison. Il faisait beau, ils avaient réussi à couper pas mal d'arbres en un après-midi, mais vers le soir, ils sont tombés sur un gros mélèze, particulièrement coriace, sur lequel les coups de hache rebondissaient comme sur de la pierre. Même la tronçonneuse, une des célèbres modules Drosba, n'arrivait pas à rentrer dans le bois. Elle se bloquait à mort toutes les 2 minutes. Bon, il y a beaucoup d'arbres dans la forêt, donc le beau-fils a proposé celui-là tranquille et d'aller s'occuper d'un autre. Mais le grand-père s'est entêté, disant qu'il ne ferait pas honneur à sa réputation s'il n'abattait pas 7 arbres. Ils se sont cassés la tête toute la soirée pour au final réussir à en venir à bout. Sur ce, ils en ont fini avec leur journée de travail. Et puis le jour est venu, ils devaient charger les arbres sur leur tracteur pour la ramener au village. Là, le même arbre s'est fait remarquer dans toute sa splendeur. Lorsqu'ils ont essayé de le mettre dans leur remorque, il leur est tombé 6 fois, comme s'il était doué d'une volonté propre. Sur le chemin, il s'est encore barré un sacré nombre de fois, même si le chargement était entravé par les barreaux. Lorsqu'ils sont arrivés enfin chez eux, ils ont préparé le tas de bois de chauffage pour le lendemain. Un des petits-fils a battu sa hache sur l'arbre, et celle-ci a rebondi pour le frapper lui-même au front. En voyant ça, le vieux s'est énervé et a invité tout le monde à s'occuper de cet arbre en premier. Ils y sont passés la journée, et ont fini par le réduire en morceaux et le mettre dans le tas de bois. Le vieux a personnellement pris une botte de ce bois-là et l'a ramené à la maison pour le fourrer dans le four à bois. Après, bien évidemment, les bûches ne se sont absolument pas laissées enflammer, mais le grand-père n'était pas né non plus de la dernière pluie. Il les a arrosés d'essence et rempli le four de journaux et les a ainsi allumés. Les trucs bizarres ont commencé le soir, et pas comme dans les films américains où est graduellement de plus en plus bizarre à mesure que les mois passent. Mais le pire dès le début. La famille Digne et la fiancée du jeune fils s'est soudainement mise à hurler à pleine gorge. Tous l'ont regardé. Elle leur a dit que quelqu'un venait de la frapper en pleine poire. Ils ont d'abord pensé que la gamine avait pété une durite. Mais c'est à ce moment, de nouveau, une personne invisible s'est mise à lui mettre des taloches de sorte que sa tête brinque-ballait de droite à gauche. Le grand-père a essayé de retenir lui-même le visage de sa belle-fille entre ses mains. Et là, la saloperie s'en est prise à lui, lui foutant un coup dans le bide avant de se mettre à le baffer. Quand le vieux est sorti en laissant derrière lui le château hanté, la chose invisible s'en est de nouveau prise à la fiancée du cadet. Il a malmené toute la soirée jusqu'à ce que ses joues soient devenues rouges comme des écrevisses. Et puis s'est finalement barré. Mais il était trop tôt par les réjouissances. Car la nuit, il est de nouveau revenu la voir. Ça a balancé sa couverture sur le sol et s'est appuyé de tout son poids pour l'asphyxier. C'est là qu'ils se sont tous mis à flipper. La fiancée en larmes, le gars qui ne captait que dalle, le grand-père qui met sa tête entre ses mains, en comprenant que leur boîte de chauffage n'était pas issue d'un arbre ordinaire. Ils ont fait venir le prêtre du coin, qui s'est pointé avec sa croix, son encensoir et son eau bénite. Le truc est direct venu balancer l'eau, casser le récipient, arracher le crucifix du cou du prêtre pour le balancer dans un coin et mettre des taloches dans la tronche du saint. Du coup, il s'est tiré aussi vite qu'il est arrivé. Après, le fun a commencé. Les choses restaient en général calmes le matin et la journée, mais ne les laissez pas oublier sa présence en leur faisant des petites crasses. De la merde de vache dans le lait, de la pâte qui pourrit sans raison, des tasses qui se jettent toutes seules par terre. Le soir, elle revenait toujours s'en prendre à la fiancée, la tabasser, lui arracher ses vêtements, planquer des trucs dégueulasses dans son repas. Elle a pelotté pendant la nuit, mais Dieu merci, elle n'a jamais essayé de la violer. Par contre, ça ne touchait pas les autres, même pas le grand-père, tant qu'il n'essayait pas de défendre cette jeune fille. Si quelqu'un essayait quand même, ça lui collait une bonne leçon de manière bien plus violente qu'à elle. On se retrouvait facilement recouvert de bleu avec des os cassés. Même les 2 petits-fils n'ont pas réussi à l'attraper, ni même à l'effleurer. Le grand-père s'en est remis au chaman de la région. Ce dernier a refusé de venir dans la maison, arguant que le mal était encore plus puissant que lui. Lorsqu'ils se sont tous mis d'accord pour dire que la bestiole était arrivée chez eux en même temps que l'arbre dans lequel visiblement a résidé jusqu'alors, le chaman leur a conseillé de reprendre tout ce qui restait de l'arbre, de leur rapporter à l'endroit où il avait pris. C'est ce qu'ils ont fait, et les bûches sont même arrivées à bon port sans la moindre pirouette étrange. Mais ça n'a pas marché. Il semblait que leurs colocataires s'amusaient bien plus au village. Ils sont restés comme ça un mois à tout essayer pour le chasser, en allant des cercles de charbon sur le sol aux prières, en passant par les chats, mais rien n'a eu d'effet. Et le truc
truc, faisant le malin avec ardeur après chaque tentative. Une telle vie a fini par affecter la santé mentale de la jeune fille et ses yeux ont commencé à se dessécher et s'est mise à délirer. Par ailleurs, c'est à cette période, un agent de la Tchéka est venu leur rendre visite, envoyé spécialement depuis un autre village qui, après avoir eu vent des rumeurs, a décidé qu'il fallait rapporter le fait que le mal se répandait. Il est rentré chez eux en gueulant « Il est où votre monstre ?» Et là, un coup est parti du flingue qui pendait à la ceinture du gars. Il a bien failli se le prendre, alors il a porté la main à son arme. Et là, quelqu'un s'est mis à lui balancer méticuleusement plein de crottes depuis le four. Il a dégainé et mis le four en joue, mais il n'y avait personne. Mais le truc a repris ses vieilles habitudes et l'a roué de coups au visage. Le mec de la Tchéka s'est tiré sans demander son reste et n'est jamais revenu. Au final, la famille a décidé de renvoyer la jeune fille chez ses parents dans un autre hameau. Alors qu'il roulait dans le village, elle regardait en arrière en disant « Mon pauvre Abbassi ne peut pas nous suivre. Il est coincé. Ramenez-moi là-bas. » Elle a sorti, elle a dit « Mon pauvre Abbassi est resté tout seul et pleure près du boulot. » Et d'un coup, le délire a disparu. Elle a retrouvé la raison. Bien sûr, elle ne s'est jamais retournée dans ce village et le mariage s'était annulé de lui-même. D'ailleurs, au village, ils n'étaient pas contre, car à l'instant où elle était partie, on aurait dit que leur colocataire s'était volatilisé, cessant ses farces et ses jeux. Au début, ils s'effrayaient de la moindre ombre s'attendant à son retour, mais cela ne s'était jamais reproduit. Visiblement, sur la jeune fille, Abbassi avait fini par s'ennuyer et était reparti dans son trou. Happy end, comme on dit.